Robin Durand reçoit ce soir Joannick Martin, le chef de file du Parti breton pour les élections régionales. Il conduira la liste Bretagne responsable. Bonsoir Robin. Bonsoir Stéphanie, notre invité a 28 ans, il est directeur de centre de loisirs dans les Côtes-d'Armor. Il a déjà connu 2 expériences électorales, les législatives en 2017 et les municipales l'année dernière à Saint-Brieuc où il était présent sur une liste centriste. Sa mission pour les prochaines régionales, faire entendre le Parti breton qui fête ses 20 ans, qui compte à ce jour 250 adhérents. Bonjour, bonsoir Joannick Martin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous allez donc conduire la liste Bretagne responsable au nom du Parti breton. On va tout de suite regarder ensemble le petit dessin que vous a préparé Loïc Schwartz cette semaine, où il évoque bien sûr ce duel à distance avec l'autre mouvement régionaliste, l'UDB, l'Union démocratique bretonne, 2 mouvements qui portent le régionalisme. Est-ce que ça sert vraiment votre cause? Alors, je pense qu'on est aujourd'hui complémentaires, parce que là, on le voit à l'écran, donc l'UDB porte un projet de gauche écologiste. Il s'est allié avec voilà, GLR. il fait le choix de mettre un petit peu en retrait son discours pour essayer obtenir des places au conseil régional. Donc c'est une stratégie qui se comprend, mais nous faisons le choix aujourd'hui, le Parti breton, de mener une liste en notre nom qui s'intitulera donc Bretagne responsable, et où je serai la tête de liste. Et le but de cette liste Bretagne responsable, ce sera une liste qui rassemblera les démocrates un petit peu, tous les démocrates de diverses tendances qui ont. Bon, l'UDB est à la gauche, ce que le Parti breton est au centre, on peut le dire ça comme ça, pour schématiser? C'est plus large que ça. Ouais. C'est plus large que ça. Justement, le but, c'est de réunir vraiment des gens de divers horizons dans le but de défendre l'intérêt des Bretonnes et des Bretons, en faire vraiment la priorité. Pour les régionales, il faudra au moins avoir 5% des voix pour pouvoir fusionner et 10% pour être présent au second tour. En partant seul, vous ne prenez pas le risque de n'avoir aucun élu? Alors le Parti breton, c'est un parti qui est jeune, et on a conscience qu'il nous faudra plusieurs scrutins là pour grandir, et on considère que c'est pas en s'alliant forcément avec des plus grosses listes qu'on arrivera à faire passer notre discours et notre projet ambitieux pour la Bretagne. Donc on fait le choix aujourd'hui de mener notre liste en notre nom. C'est la première fois que nous sommes en moyen de le faire. Nous en avons la capacité et les moyens. Voilà. Alors, s'il fallait résumer votre programme, les points forts, sans rentrer trop dans les détails, mais voilà, qui marquerait votre différence par rapport aux autres mouvements? Alors, en 1, on va avoir la question institutionnelle, donc notamment obtenir un statut pour la Bretagne, de l'Assemblée de Bretagne. En 2, on va avoir l'écologie, comment concilier écologie et économie, ne pas opposer les deux. En 3, on va aussi aborder la question de l'équilibre des territoires sur la Bretagne, et puis aussi veiller à subvenir à nos besoins économiques et en étant moins attentiste, et puis notamment avec l'exemple des masques qui était un bon exemple pendant la crise du Covid. Donc on aurait dû prendre les devants sur cette question et pas forcément se rendre compte qu'on avait un manque. Alors sur la réunification, vous êtes un peu à contre-courant. Réunification, dossier qui sera important pour le débat des régionales. Beaucoup d'élus et d'associations réclament aujourd'hui un référendum. Vous, non. Pourquoi? Alors, si un jour il y a un référendum en Loire-Atlantique, nous serons les premiers à battre le pavé en faveur du oui, ça c'est sûr. Maintenant, il faudra un vrai parcours législatif pour obtenir d'abord ce référendum, et nous n'aurons aucune garantie sur les conditions d'organisation et même l'objectivité des organisateurs. Donc vous, cette réunification, ça passe par la loi obligatoirement? Exactement. Donc nous, on dit qu'il y a justement l'ouverture d'un projet de loi 4D. Pourquoi pas inscrire justement la question du redécoupage des régions, des redécoupages qui a été complètement raté en 2014. Et donc la Haute-Normandie et la Basse-Normandie, personne n'a demandé un référendum pour pouvoir réunifier les deux. Il nous reste 2 minutes, Joannick Martin. La crise sanitaire a eu un effet révélateur sur notre degré de décentralisation. Ça va mieux là? On parle aujourd'hui de confinement à la carte, localisé, territoire par territoire. La différenciation marque des points? Vous savez, je suis pas quelqu'un qui aime forcément les frontières, mais je me dis qu'avec le recul, si en novembre on avait permis à la Bretagne de confiner un peu plus durement pendant 3 semaines et de pouvoir contrôler après les déplacements entre les régions, on n'aurait peut-être pas aujourd'hui ces problématiques de couvre-feu ni de réouverture des bars, et on pourrait même aider un petit peu plus la France en accueillant plus de patients dans nos hôpitaux. On dit vraiment au gouvernement, il a fait ce qu'il a pu, mais faites-nous confiance en Bretagne. Nous avons les moyens de prendre des décisions, nous avons les moyens aussi de décharger Paris et de nous gérer nous-mêmes. Alors qu'est-ce que vous dites au gouvernement justement sur les langues régionales?
Il y a des crispations depuis plusieurs semaines puisque Diwan a dû batailler ferme pour récupérer des heures d'enseignement. Là, la convention État-région est au point mort. C'est le président de région qui l'a dit. Il y a un contrat de confiance qui est rompu aujourd'hui? Mais là encore, la question de la langue bretonne, c'est une question bretonne. Et on ne peut pas s'étonner qu'il y ait des difficultés si ce n'est pas les Bretons qui le gèrent. C'est les ministères aujourd'hui qui donnent toutes leurs directives. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut donner aussi plus de moyens, mais il faut aussi avoir une volonté politique. Donc, lorsque nous serons élus, nous mettrons une place pour la langue bretonne et pour la langue galaise dans toutes les compétences qui sont propres à la région. 20 000 élèves formés au bilinguisme, objectif 2020, c'était un bon objectif pour vous? Il faut aller au-delà. C'est pas qu'une question de l'enseignement, c'est une question de la place dans la société bretonne. C'est vraiment la présence, vivre avec la langue bretonne, avec la langue galaise, là où il y a là où il y a le besoin de vivre avec. Et ce qu'on veut dire, nous, avec cette liste Bretagne responsable, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de croire dans une Bretagne qui soit responsable, solidaire et rayonnante. Merci beaucoup, Joannick Martin. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bon week-end à tous, c'est à vous.